Ah, CG. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Eh ben, c'est tout les amis, c'est Darkv, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eldaverse 2. Il y a toujours des bruits très chelous dans le néant, dans l'espace. Voilà, c'est très inquiétant. Et c'est le cas de le dire, c'est très inquiétant entre la situation, entre ce qui a été fait, ce qui a été dit. Bref, c'est la sauce aujourd'hui, j'espère que vous allez bien en tout cas. Installez-vous et prenez votre meilleure boisson de Débo Zero parce que là, et les potes, c'est la zizanie. Voilà, on va pas perdre plus de temps. On a des rapports à lire, des dépêches à lire, on a des cartes à analyser. Parce que là, c'est la merde, comme on dit. C'est la merde. C'est la merde. Du coup, tous Les au ennemis rapport. de la liberté approchent. On est sur cette planète qui n'a pas de nom, mais que se passe-t-il sur l'ensemble de la carte intergalactique, les amis? Des assauts. Des assauts de partout. Les illuministes ont lancé une vague, une série d'attaques sur 4 planètes actuellement, qui sont juste ici, qui est Asperoth Prime, Carlia, Alaraf et Alerte 3, se font attaquer actuellement par des illuministes qui ont lancé directement une exotempête de classe 3. Et au moment où je parle, malheureusement, ces planètes sont vraiment en train de se faire se submerger par l'ennemi. Et à tête moyen, même encore a été, ces planètes soient déjà tombées au moment où cette vidéo soit sortie. Donc j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de retournement de situation, de quoi que ce soit au moment de la publication de cette dernière. En tout cas, triste, vraiment terrible nouvelle que les illuministes ont lancé cet assaut injustifié, comme dirait le jeu. Mais non, franchement, c'était une sacrée surprise. Nous étions actuellement dans le néant en train d'attaquer la planète CG, qui est techniquement censée être là. Et les illuministes ont lancé ces 4 assauts quasiment simultanés en envoyant une unité de dépouilleurs sur toutes les planètes pour en fait briser littéralement les défenses des 4 planètes. Et après, au bout d'un certain temps, ils se sont retirés pour lâcher des hordes entières de profanateurs de vote. Donc là, c'est les nouveaux monstres avec les créatures à type Dead Space et le Pyramid Head, l'enfant. Voilà, ils les ont relâchés dans la nature pour corrompre, détruire la planète. Et on voit déjà que les cartes, que les images sont déjà en train de se faire brouiller. Et malheureusement, c'est une question de temps avant que ces planètes semblent disparaître dans le néant. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de rater actuellement. Je suis en train de me demander, c'est L'ennemi que essaie de s'emparer de l'une de nos planètes. notre mission est Nous devons de la prendre défendre. la planète mystère, la planète CG. Il nous reste encore 3 jours, et ces planètes-là tombent dans seulement dans des vingtaines d'heures, 24 heures à chaque fois, pour chacune d'entre elles quasiment. Ce qui nous laissait en soi un peu le temps de, si la communauté aurait pu se réunir pour défendre cette planète, je pense que ça serait passé. En fait, je pense qu'en fait, on est en train de faire une énorme erreur. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression en fait qu'on avait largement le temps de se focus sur certaines planètes pour les libérer, surtout qu'en fait, c'est pas des planètes qu'il faut totalement où il faut se battre de Notre partout. ville brûle. C'est Il faut la des sauver. mégacités. En fait, c'est comme défendre la baie de Rirga. En fait, il faut focus la mégacité et après libérer la mégacité, ça donne quasiment la victoire ultime sur la planète. Et j'ai l'impression qu'on est en train de rater ça. On est en train de rater un truc, je pense, qui n'aurait pas été si compliqué que ça, surtout du haut de nos 120 000 joueurs connectés à cette heure-là, en tout cas. Ouais, on aurait pu y arriver, mais je crois que malheureusement, ces planètes vont disparaître dans le néant. Mais vous allez voir que malheureusement, ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle, parce qu'on ne peut pas utiliser notre station spatiale démocratique pour plusieurs raisons qu'on va aller voir juste maintenant, dans quelques instants, pardon. Mais j'aimerais relever ici un point que j'avais relevé d'ailleurs dans la vidéo précédente. J'avais dit, regardez, c'est bien ici, il y a une unité de SIF qui est en garnison sur Hort pour un peu garder la partie est du front. C'est bien qu'elles soient en garnison. Mais vous savez ce qui serait bien aussi? C'est qu'elles puissent se déplacer pour défendre la planète Alerte 3 ou défendre la planète Alaraf ou Ocaria. Bref, qu'elles puissent bouger en fait. Actuellement, ce serait une bonne nouvelle si au lieu de rester planté là, cette unité reçoit l'ordre d'enfin bouger pour défendre ne serait-ce qu'une planète, parce que là c'est quand même sacrément la sauce. Pareil aussi pour toutes
les unités SIF restantes dans le néant qui se battent probablement pour empêcher les troupes illuministes de rappliquer vers la planète 6. Mais franchement, soit sinon vous venez tous sur la même planète, ou alors vous quittez le néant pour défendre les planètes qui sont attaquées, je ne sais pas. Mais actuellement, les planètes qui sont sur Alpha, Sengay 23, etc. ne sont pas très utiles, on va pas trop se mentir. Mais non, franchement, c'est compliqué. Donc malheureusement, les Sith n'ont pas reçu l'ordre d'aller défendre les planètes. En fait, je sens que le haut commandement est totalement pris de court, enfin comme nous, comme les joueurs quoi. On sait plus trop où donner de la tête. Et malheureusement, on a eu des mauvaises nouvelles concernant notre station spatiale démocratique, qui, je rappelle, que quand elle était rentrée dans le néant, en fait, le métal, le truc qu'on avait mis spécifiquement sur cette station pour être capable de rentrer dans le gloom, voilà, dans l'ombre déterminée pour attaquer notamment la planète Ocean à l'époque. Et ben en fait ça a un effet totalement corrosif, ce qui fait qu'en fait elle était en train de se faire détruire par le néant à cause de ce produit, de ce truc qu'on avait mis sur son blindage. Du coup ce qui a été fait, c'est qu'elle a été envoyée en toute urgence en réparation. Et je rappelle aussi que l'équipage entendait des bruits très chelous pendant qu'ils étaient dans le néant, peut-être encore plus chelous que nous on entend qu'on est dans le vaisseau. Des bruits comme des grattements, des tapotements, des bruits vraiment chelous sur la paroi du vaisseau, comme si quelqu'un était derrière, en dehors, pour toquer, ce qui n'aurait en réalité aucun sens, parce qu'on est quand même dans l'espace malgré tout. Mais bon, l'espace est hanté, voilà, c'est ce que dit l'équipage, c'est que le néant, il se passe des trucs chelous, ça fait peur, l'espace est hanté. Et ben on a eu des nouvelles ces derniers temps, alors je sais pas si... oui, bon, ça aussi on va en parler des scientifiques, mais Alerte 3 se fait attaquer, à la RAF, voilà, la SSD. La SSD subit actuellement des examens après son passage dans le néant. Plusieurs rapports distincts confirment la présence de coups réguliers sur la coque de la station. Bien que ces vibrations ne soient intensifiées, l'état-major maintient qu'elles ne sont que le résultat de contractions thermiques localisées. Les inspecteurs affectés par le ministère de la Vérité se sont portés volontaires pour rester à bord indéfiniment afin de surveiller la situation. Par mesure de précaution, l'accès à la station par navette est suspendu. Donc là, la station elle est en mode confinement, on a envoyé une équipe pour un peu surveiller que ça se passe bien, etc. etc. C'est très chelou, et ce n'est pas la seule chose qui est très chelou, et ça fait extrêmement peur en long et large et en travers. C'est juste ici. Juste je vois le nom comme ça me fait une sueur froide. Mise à jour du statut de la SSD, des inspecteurs ont signalé des anomalies sur plusieurs cloisons de la SSD. Celles-ci ressembleraient à des motifs alphanumériques créés par oxydation chimique. Les rumeurs selon lesquelles ces inscriptions épelleraient Calypso sont infondées, irrationnelles et formellement antidémocratiques. À l'issue d'une évaluation exhaustive des risques, tout le matériel d'écriture à bord de la SSD a été incinéré et les pattes nutritionnelles ont été enrichies d'agents en liaison expérimentaux afin d'éliminer toute source de pigments biologiques. Après, je crois qu'il y avait peut-être plus rien, je crois. Ah si, peut-être là encore, ouais. Encore une dernière chose, mise à jour du statut de la SSD. La SSD a temporairement cessé toute communication. Les diagnostics automatiques ont confirmé que le matériel d'émission et de réception est toujours entièrement opérationnel. L'état-major a officiellement attribué cette interruption à un moment de silence et de contemplation obligatoire sur toute la station. La communication, les rapports du journal de bord et les comptes rendus d'inspection officielle reprendront normalement dès que celui-ci sera terminé. C'est trop chelou ce qui est en train de se passer avec la station spatiale, entre le vaisseau, on entend des tocs sur la coque du navire, de cette inscription très chelou, que le vaisseau est en confinement, que maintenant que le vaisseau, ils ont coupé les communications. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des monstres qui se sont infiltrés, l'équipage est possédé, ils sont en train de confiner le truc pour pas que ça fasse du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de perdre notre station spatiale? On n'en sait rien. Mais selon le gouvernement, tout se passe à merveille. Donc j'aimerais le croire, mais j'avoue qu'en moi subsiste un sacré doute, surtout quand je vois l'ampleur de la situation qui est en train de totalement nous échapper. Et ce n'est pas d'ailleurs la seule chose.
qui est inquiétante. Vous allez voir après sur le front, sur la planète Anomalie. Mais voilà, la SSD est totalement HS. Elle va pas nous aider à défendre ou à conquérir la planète qu'il nous faut. Donc c'est assez terrible. Et surtout, ce qui moi me fait peur, c'est qu'ils ont réussi à noter quelque chose. Ils ont réussi à noter le nom de Calypso sur la coque du navire. Du vaisseau, hein. Je sais pas si vous arrivez à imaginer. Genre là, actuellement, il écrit Calypso à un ou plusieurs endroits sur la coque de la SSD. Donc qu'est-ce que ça veut dire, Calypso? Est-ce qu'ils disent, ils ont écrit Calypso en mode on va vous foutre une tannée, mais tellement monumentale aujourd'hui, dans les prochaines heures, les prochains jours, que en gros ça va être juste la vengeance de Calypso, et plus tard on va vous foutre une autre tannée qui va être la vengeance de la Super Terre? Ou est-ce qu'ils sont en train de nous dire clairement, les gars, chers humains inférieurs, on se redonne rendez-vous dans quelques temps sur Calypso, et là votre victoire symbolique, vous allez vous la mettre là où on le pense, et en gros là ils viennent pour la vengeance, la revanche. Je ne sais pas, mais moi ça me fait flipper de me dire qu'ils ont écrit Calypso. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont peut-être un peu récents sur le jeu, Calypso, ça a été la première planète qui a marqué le retour des humanistes. Genre littéralement en décembre 2024, pendant les Game Awards, t'as John Eldever, il est venu sur la scène alors que tout le monde était en train de dire oh, regardez, ce jeu il a gagné tel ou tel trophée, regardez le futur jeu qui sort l'année prochaine, nana. Non, là t'as John Eldever, il est monté sur scène, il est arrivé, il a dit citoyens, la situation est grave, un ennemi mystique est en train d'attaquer l'une de nos colonies, blabla, et la mise à jour était maintenant. On s'est connecté sur le jeu à, je sais pas, à 3h du matin, oui, parce que avec le décalage horaire américain, à 3h du matin, on voit quoi? On voit un petit secteur violet ici. Attention, il y a la vidéo découverte, hein, si jamais vous voulez voir sur la chaîne principale, sur les humanistes sont là. Et voilà, et là on voit quoi? Calypso attaqué par une nouvelle faction, quoi? Les humanistes, ça y est, ils sont là. Bref, c'était une dinguerie cette époque, mais ouais, voilà. Calypso a marqué le retour des humanistes. Et encore plus fou, on a gagné la défense, on a sauvé Calypso à 5 minutes près. Rendez-vous compte que c'est une victoire in extremis sur ce qui a été, en réalité, la Malevelon Creek côté illuministe. Et je pense que c'est clairement ce qu'on ressent les illuministes. C'est un peu leur Malevelon Creek à eux, c'est leur défaite à eux. À 5 minutes près, non franchement c'était vraiment une singerie qui s'était passée à ce moment-là de l'histoire. Et ben les illuministes n'ont pas oublié, à un point où ils l'ont gravé sur notre station spatiale de guerre, notre étoile de la paix, le nom de la planète où ils ont été battus la première fois. Vous imaginez 100 ans de préparation pour revenir se venger, pour au final perdre la première bataille. Et après je parle pas aussi du fait de perdre la bataille de la Super Terre qui a suivi derrière, mais bon, ils ont subi des grosses défaites, mais là ils sont en train de rentrer dans un arc de vengeance des humanistes. C'est absolument effrayant. Donc on va surveiller Calypso. Et après je vais vous faire un peu la théorie finale que j'ai vis-à-vis de tout ça. Mais pour revenir un peu sur le front, on est du coup toujours dans le néant, sur la planète qui n'a pas de nom, et je vais d'ailleurs en parler de ça après, mais voilà, on est sur ce que fut CG. Et ben CG a reçu des renforts ennemis. Alors, on n'avait que des masses serviles et des profanateurs de vote et quelques humanistes qui se baladaient par là. Et ben les humanistes, pendant qu'ils attaquent 4 de nos planètes en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une flotte d'invasion. En gros, la flotte d'invasion, c'est les humanistes classiques avec les raies. Là, c'est comme on les connaît depuis le premier jour. En gros, il y a tout le monde. Et ils ont envoyé aussi une unité de dépouilleurs. Les robots, voilà. En gros, t'as quoi? T'as 3 unités. Voilà. T'as 3 unités illuministes, 3 sous-factions, sur la même planète, en train de la défendre. Et nous, on a les Helldivers et l'unité des Sith qui se battent corps et âme sur cette planète. Et c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Mais c'est pas tout. Il y a des choses aussi à lire sur cette planète, c'est aussi le côté des scientifiques de l'expédition qui est en train de se déplacer. Ils étaient 20 à la base. On a des rapports de l'expédition scientifique sur 6, qui était CG. Du coup, effectivement, ils ont rename la planète en anglais. L'équipe de recherche d'élite, composée de 18 scientifiques désormais, a atteint la deuxième couche de la lithosphère de 6. Les relevés effectués sous terre demeurent extrêmement encourageants. Les experts ont volontairement désactivé leur système de filtration atmosphérique
pour mieux appréhender l'écosystème local à travers leur sens de la démocratie. Le projet avance conformément aux projections établies. Voilà, déjà ils étaient 20, ils sont 18 déjà à ce moment-là, et c'était il y a un jour. Ensuite ça a avancé. Ça a avancé, mise à jour de la SSD, exotempête. Ah, les dépêches, il y en a plein, hein, on en a 10, ça va, tout va. Rapport de l'expédition scientifique sur 6. Vous allez voir, le chiffre a encore chuté. L'état-major a salué les prouesses de notre équipe d'élite de 11 scientifiques. Voilà, on était 20, ils ont atteint la deuxième couche, ils ont été 18. Bon, ils en ont perdu 2. Troisième couche, ils sont 11 maintenant. Voilà. Qui a réussi à atteindre la troisième couche de la lithosphère. Les rapports indiquent qu'une résonance harmonique exceptionnellement rythmée et plaisante émane de la roche-mère. Ce que nos experts ont baptisé géométrie chantante, les travaux de forage se poursuivent afin de progresser sans délai vers le centre absolu du néant. Voilà, et je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà. En gros, nos chers scientifiques ont perdu pas mal de monde et ils continuent de creuser ou de passer dans des galeries, dans des grottes, je ne sais pas. Mais ils continuent de creuser pour mettre, j'imagine, une énorme bombe nucléaire ou je ne sais quoi sur cette planète afin de la détruire. Et ben, pour l'instant, ils creusent, hein, ils y arrivent, ils avancent petit à petit, mais ils commencent à perdre du monde. Hein, et vous savez, hein, j'avais déjà dit, mais à tout moment, ils vont tomber sur je sais pas quoi. Et ils vont réveiller ce qu'il faut pas, ou ils vont faire sortir ce qu'il faut pas, ou alors ils vont découvrir ce qu'il faut pas, et ils vont tous mourir. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai un petit sentiment de film un peu scientifique, d'expédition qui tourne mal, et ils vont tous mourir, ils vont pas pouvoir activer la bombe, et au final, voilà. C'est la sauce, c'est compliqué, on est sur la planète actuellement, c'est un enfer, Mais bon, ça maintenant je vais en parler dans cette pendant la partie, et j'ai envie de faire la nouvelle mission, parce que d'ailleurs, ce qui est très cool avec la nouvelle mission, voilà, elle est juste ici. Je vais juste voir s'il n'y a pas une autre là peut-être. Bon, c'est pareil, tu sais quoi. Allez, hop. Plein cagnard avec le drapeau. Infiltrer la tanière illuministe. Et ouais. Alors ce qui est très intéressant avec cette mission, c'est que elle donne des objectifs aléatoires. Voilà. Par exemple là, j'ai la caméra, j'ai les plantes, j'ai les sculptures et j'ai la tour. Vous avez vu celle du précédent, j'avais pas la caméra. C'était totalement différent. Bref, on y va, les amis. Installez-vous confortablement. Et aujourd'hui, on va se battre corps et âme contre tous ces ennemis, ces envahisseurs venus d'ailleurs. Et vous allez voir que ça va être un sacré bordel, n'empêche. Et bah voilà. Installez-vous bien, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez. Donnez-moi déjà votre avis sur le rapport de la situation. Est-ce qu'on a fait de la merde, chat? C'est la position d'être en live. Non, excusez-moi, pas chat. Chers amis, voilà. Est-ce que finalement on n'est pas en train de tout faire n'importe quoi en fait? Voilà. Est-ce qu'il fallait pas défendre les planètes parce que c'était possible, parce qu'il était temps? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, c'est terrible, c'est affreux, mais la situation part en cacahuète cosmique. On y va, allez, installez-vous confortablement, Twitch, Discord, tous les liens sont dans la description, et on est parti pour... Oh bah voilà, il y a des abonnés qui m'ont rejoint, Evan, Mendokir, ça fait plaisir. Mais franchement, c'est vraiment la sauce, hein. Vraiment mauvais présage, Calypso, la station qui marche plus vraiment du tout, les CIF qui bougent pas, le gouvernement qui nous dit pas vraiment ce qu'il faut faire, quelle est la stratégie, est-ce qu'il faut vraiment qu'on se concentre sur cette planète? Est-ce qu'il y a d'autres tactiques qu'on pourrait faire peut-être pour l'aider à la chuter? Pour l'instant ça s'annonce mal, après peut-être qu'on n'est pas loin d'un retournement de situation, de quelque chose comme ça. Je n'en sais rien, mais pour l'instant la situation est très grave. Il nous reste cependant encore quelques jours pour y arriver. Mais à quel prix? À quel prix? Mais bon, ça je vous propose qu'on en parle quand on sera en bas sur ce que fut la planète CG qui est en train de se faire métamorphoser en une planète totalement alieno poulpos. Je sais pas, j'ai pas la fin de mes bêtises. Mais bref, on y va. Et c'est parti. Et lui dit comment va? Bah écoute, on va lui dire ça va pas mec, ça va pas. Lancement initié.
Elle était vachement loin la planète. Allez, on atterrit. Faites vite. Libérez ce monde de leurs ignobles tentacules. Balise déployée. Bien reçu. Marqueur sur la carte, au sud-est, à 200 mètres. Ouais, Unité rapide des ils sont cibles, tous là. pareil. Allez, on y va. Allez, on y va les gars. On attaque. Demande de soutien aérien. Ok, c'est parti. Ok, maintenant les amis, je vais vous parler d'une énorme théorie que j'ai. Là, ce n'est que des suppositions, c'est des théories, j'en ai discuté avec un ami juste avant en plus, sur un peu ce qui pourrait se passer actuellement. Actuellement, nous sommes en train de perdre le contrôle de la situation entre les planètes qui se font attaquer et qui vont probablement... Et pourquoi il y a des câbles? Pourquoi il y a des câbles sur des plantes? Il n'y a rien qui va, j'ai les touches inversées. Ah. Pardon. Déploiement des cibles. C'est bon, j'ai récupéré le contrôle de moi-même. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, voilà, entre le fait qu'on est en train de perdre des planètes, que notre assaut est en train de se faire petit à petit repousser ou du moins ralentir par l'arrivée des renforts ennemis. Hop là. Dites bonjour à la démocratie. Actuellement, on est vraiment dans une situation pourrie. Actuellement, le scénario, le pire, mais qui pourrait vraiment, qui je dirais à 80% de chance, allez, 90%, de se passer, c'est qu'on se fasse jarter de la planète. En mode on n'y arrive pas, ils sont trop forts, ils ont gardé le contrôle de la planète. On s'est fait massacrer, ils ont capturé des planètes qu'ils ont mis à nouveau dans le néant, etc. etc. Envoyez un aigle. Donc pour moi ça c'est une possibilité qu'il faut sérieusement envisager. Et si ça arrive, pour moi la suite des événements, c'est qu'en fait cette victoire aura un lourd tribut. Actuellement le lourd tribut c'est moi qui est en train de payer, dégage. Ah ouh. Ah je l'ai eu. Les cibles arrivent en soutien. On est avec vous, Helldiver. C'est bon. Ah vous avez vu ce le bordel, là il y a tout le monde, là on dirait c'est Avengers Endgame, là il y a tout le monde là. Tout le monde. Qui veut une tâche? Pardon. Ah non j'ai tué Mendokia. Réanimation. Hop. Rapport vital demandé. C'est vrai qu'on a plein de frappes électromagnétiques, faut que je les pense, faut que je pense à les utiliser. Je demande une réanimation. Ok. Donc pour moi, cette défaite va marquer clairement quelque chose. Requête approuvée. Déjà sur le plan de la carte, bah, le void, le néant va s'étendre. Hein. Donc ça je pense que là je ne surprends personne en disant ça. Note le lieu, au sud, à 300 Le mètres. void va clairement s'étendre. Englober des nouvelles planètes. Réanimation. Et qui vont du coup poursuivre leur chemin en mode un peu contre-attaque. Demande de soutien Et aérien. qui vont aller revenir sur Calypso. Pourquoi? Je pense que ce serait juste de la vengeance symbolique. Je pense pas que Calypso elle ait vraiment une réelle importance. Après peut-être ça expliquerait hein. Quoique CG, cette planète là où on est, à l'époque je disais ouais, en vrai c'est bizarre qu'ils aient choisi cette planète, ça se trouve elle a un sens mais qu'on comprend pas encore. Hein. Ça se trouve Calypso ils ont pas attaqué une colonie au pif. Hein. Ça se trouve il y a un vrai, Proche de votre localisation. il y a un vrai but derrière et voilà. Hein. Demande de Donc pour ravitaillement. moi, ils vont faire une contre-attaque, ils vont se diriger vers la Super Terre et donc vers la planète Calypso. Qui va du coup marquer la revanche, hein, parce que comme je disais, je trouve que réalité, que ce soit dans les faits, dans le lore et tout, je trouve que en fait vraiment Calypso c'est vraiment la Malevelon Creek mais côté luministe.
Ouais, attends, c'est... Vous avez vu quand même comment c'est la sauce, hein? C'est compliqué quand même. Pilote le lieu, au sud-ouest, à 100 mètres. Stratagème critique disponible. Hop, Renfort voilà. massif en chemin. Demande de soutien aérien. Des illuministes. Donc pour moi, ça c'est ce qui va se passer. Mais surtout, pour moi, ce qui va clairement aussi arriver, c'est que si on perd cette planète pour de bon, Six déployés sur l'objectif. vous savez pourquoi il n'y a pas de nom sur cette planète? Alors qu'elle s'appelle CG ou elle s'appelle 6 du coup en anglais. Au début, moi je me disais, ouais, c'est un bug, tu vois, ils ont oublié de. Je sais pas, peut-être le jeu il affiche pas, tu vois. Mais même le vaisseau le dit pas, donc ça c'est bizarre, tu vois. La bombe est vide. Ah, enfoiré. Au début, je me disais, ouais, c'est un bug, il n'y a pas le nom de la planète, c'est même pas appelé planète anomalie comme c'était au début. Non, franchement, c'est bizarre. Et ben, je me suis dit, en fait, admettons fortement à 90%. On perd la planète CG. On perd la bataille de la planète où on est actuellement. Et ben, comme il n'y a pas de nom, et ben, pour moi, il est très probable que cette planète va être renommée, soit par les humanistes, soit par nous, les humains, Je demande une réanimation. Indisponible. par un nouveau nom qui sera, Réanimation. en gros, attendez, il y a l'arrêt. Très bien le bolter pour détruire les raies. Qui sera en gros la planète capitale des humanistes. Je pense que cette planète-là où on est actuellement, elle va avoir un nouveau nom, rebaptisé par les humanistes, qui va devenir la cyberstan des humanistes. En plus, c'est pas déconnant en réalité, parce qu'elle est quand même placée au sud de la map, donc très loin de la ligne de front. Hein. C'est pas comme si elle était à côté de la Super Terre et on peut y aller et en 5 minutes c'est fini, tu vois. Non, elle est extrêmement éloignée. Elle est éloignée comme Omicron, elle est éloignée comme Cyberstan. Dans le dernier secteur qui plus est. Donc je pense que clairement je suis sûr à... Vous savez quoi, je vais le dire, je suis sûr à 100%. Je suis prêt à mettre ma main à couper comme on dit. Que cette planète, si on la perd, elle va avoir un nouveau nom. Elle va devenir, je sais pas, peut-être, je sais pas, on va dire Calamar Prime. On va l'appeler ça comme ça. Calamar Prime. Ah là là. J'arrive pas à récupérer la caméra, elle est où là. Elle va devenir Calamar Prime. Et elle va être la capitale officielle des humanistes. Et c'est peut-être à partir de là qu'ils auront enfin le nom de leur... le nom de la faction en bas de la carte. Hein. Parce que techniquement le secteur illuministe il est toujours pas renommé illuministe. Hein. Depuis tout ce temps. Attends, là, je me fais tarter la gueule, c'est au secours. Ah, je suis dans une sauce. Est-ce pas des trucs que j'ai balancé là? Ah non, putain. C'est tellement la galère. C'est tellement dur, sérieux. Voilà, donc ça, moi personnellement, c'est ma petite théorie à moi. Je sais pas trop ce que vous en pensez. La démocratie vient d'atterrir. Est-ce qu'il a récupéré la caméra? Unité rapide des SIF va arriver. Non. Caméra tactique. Hop. Mais pour moi, c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Je le vois venir gros comme une maison. C'est trop bizarre qu'on n'ait pas toujours le nom de la planète. Pourtant, on sait comment elle s'appelle cette planète. On est déjà y allé. Hein. Mais en fait, elle a tellement changé. Et vous savez quoi? Elle va pas finir de changer. Elle va continuer de changer. En gros, on va perdre. On va pas pouvoir revenir sur cette planète avant un bon bout de temps. Comme Cyberstan finalement. Et quand on va revenir,
vous allez le voir qu'elle va pas ressembler encore à ça. Elle aura tellement changé que là ce sera vraiment une planète alien, type illuministe, aquatique, cauchemar quoi. Pour moi c'est ça. Pour moi le scénario il va aller vers là. Enfin, après, vous savez, rien n'est vraiment écrit dans Helldivers 2. Hein. Il y a des grandes lignes rouges, hein, comme là actuellement. Hein. Mais rien n'est écrit. Il y a toujours une version où on gagne la Super Terre et on perd la Super Terre. Hein. Il y a une version où on gagne Cyberstan et on perd Cyberstan. Donc, on a deux chemins. Donc notre défaite n'est pas encore marquée dans le marbre, n'est pas calculée. Donc il est possible que ça se passe pas de cette manière. Mais bon, ici faut que je filme les abominations, mais il y a trop de lits. J'arrive pas depuis tout à l'heure. Parce que ouais, regardez du coup, regardez comment en fait ils sont en train de créer les monstres. Ils sont en train de modifier, ils ont mis des gens dans des sas là comme ça, c'est trop chelou. Ils sont en train de les créer en fait. C'est comme ça qu'ils créent, qu'ils modifient, c'est horrible, c'est dégueulasse. Voilà, on voit plus grand chose qu'ils ont été pétés, mais regardez ça. C'est trop bizarre. Et regardez, genre tous ces corps qui sont grands, déformés, bah ça c'est les versions ratées qu'ils ont mis là comme ça sur le bas côté. Parce qu'ils nous considèrent comme des cobayes, des expériences, des trucs ratés. Filmer les atrocités. Ah oui, encore une là. Ah, je l'ai pas fait celui-là. Mais là, on a de tout, hein. Là, on a les sans-voix, on a les profanateurs de vote, juste ici, hein. Puis ce qui est trop chelou, c'est qu'ils ont pas de visage, certains, c'est... On sait même pas comment ça se passe encore, c'est trop chelou. Et ouais, voilà. Et là aussi, on va... Ça, vraiment, c'est le truc le plus horrible, hein. Autant les sans-voix, c'est terrible. Les profanateurs de vote, c'est horrible, mais là, les enfants, là... Oh là 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 là. Non, c'est dark, hein. C'est très dark, hein. Oh là là. Stratagème nécessaire à l'objectif maintenant indisponible. Putain, même là, il y a des inscriptions, putain. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, le meilleur à faire, hein, c'est de les tuer maintenant. C'est horrible, hein. T'imagines, quoi? Soit tu finis comme un pantin, un esclave, ou alors tu finis mort comme ça. Parce que t'as été raté. Hop, c'est bon, là on met la caméra. Je m'occupe du terminal. Ah, ça arrive, hein. Bon, on a enfin réussi, hein. C'était compliqué là, mais... Unité 6 envoyée sur votre position. Il faut une meilleure puissance de feu. Je demande du transport vital. Réanimation. Ah, j'avais pas vu qu'il m'avait demandé où il était où la cam. J'avais la cam sur le dos. Marqueur sur le dos. Oups, je voulais pas tirer avec ça. Ah mais regardez l'enfer que c'est quand même, hein. Le bordel de la situation. Oh. Au moins ça c'est une expérience à vivre une fois, hein, j'ai envie de dire. J'active le terminal. Hop. Allez, on envoie les plans de l'étoile de la mort. Je demande une réanimation. Renfort envoyé. Il faut pas rester ici. Pardon. Oh, il a écrasé le pote. Réanimation. T'as écrasé l'allié. Pardon. Unité rapide décisive en route. Ok, ça c'est bon. Bon, on a fait 2 objectifs sur tout le reste. Attends, on a même pas commencé à entamer les bases et tout. Ouais, ça va être compliqué cette partie, hein. Mais bon, on est là pour ça. Très bien joué, monsieur Sif. Au sud, à 200 mètres. Ok, on va aller par là, nous. Demande de soutien aérien.
Bon, c'est une 500, hein. C'est ça la démocratie. Voilà. Hop, grenade ananas. Donc voilà. Bon, je me répète un peu, mais en gros, pour résumer, si on perd la bataille, cette planète va officiellement devenir la capitale illuministe. Elle sera renommée quelque chose, soit par nous, soit par eux. Et ça va être la cyberstand des illuministes. Et quand on reviendra, ça sera une vraie planète illuministe, à tête un peu aquatique. Hein. Balance une grenade. Bleu, 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 bleu. Voilà, ça c'est ma théorie. Donc le scénario, on perd, il se passe ce que j'ai dit à l'instant. Et en parallèle, les illuministes avancent vers Calypso. Pour un but précis, je ne sais pas, mais pour la vengeance, ça c'est sûr. Ou alors vraiment le message de Calypso, c'est juste pour dire, là les gars, on va vous mettre une tannée, mais d'une force que ça va venger la défaite de Calypso. Grenade. Vous avez voulu attaquer une autre planète, bah on va vous défoncer comme vous nous avez défoncé sur Calypso à l'époque. Ça peut dire ça aussi. Ça peut dire ça. Je demande une réanimation. Ou alors, c'est ce que je disais. À 200 mètres. Prochaine bataille, rendez-vous Calypso les gars. Et ben j'espère que toutes les défenses anti-aériennes de Calypso sont activées parce que elles étaient incroyables hein, les défenses aériennes, hein, on s'en souvient. Atout tactique proche de votre localisation. Alors franchement les amis c'est tellement de la misère quand même. Hein. On est très très loin hein, de l'époque où on disait oui les illuministes c'est un groupe de survivants, il y en a plus beaucoup. C'est pour ça ils se cachent. Ah non. Peut-être c'est sûr hein, maintenant ils se préservent beaucoup mieux qu'à l'époque, ils se mettent des armures. Ils envoient de la chair à canon, ils transforment des gens pour qu'ils tuent un maximum d'êtres humains sans que eux se mouillent spécialement. Ah c'est sûr hein. C'est sûr qu'ils font attention maintenant. Hein. Mais on peut plus dire que... On peut plus dire que les illuministes c'est un petit groupe de survivants hein, quand on voit tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Au nord-est, à 200 mètres. Et que ça continue d'arriver, qu'ils continuent de créer, de modifier. Là, Lévis, ça commence à être compliqué là. Hein. Requête approuvée. Déploiement de renfort. Matériel. Négatif. Les illuministes, à l'ouest. Ok, je pense que eux, je vais les laisser faire le sif. Moi, je vais prendre de l'avance sur les plantes. Il me reste quoi? Il me reste que du napalm. Bon. Envoyez un aigle. La cavalerie est là. Colis envoyé. Colis reçu. Demande une frappe orbitale. Regardez-moi ça. Cette planète, ça va être ça tout le long. Ça va être pire même. Putain, c'est vivant ces trucs, ça bouge, c'est dégueulasse. Unité rapide d'essif en route. Oh le bloc. Liberté servie. Hop, prends ta grenade, arrête-toi. Bam, bien calculé. Putain, il a survécu. Hop là. Aïe.
Nouvelle bombe. Demande une réanimation. Ok. Il y en a au plafond encore. Requête approuvée, déploiement de renfort. Marque la position. C'est quoi? Hop. Attends. Laisse-moi recharger. Reprends là ta greu. Bah me coucher. Ouh, il y a du monde qui arrive. De soutien aérien. La cavalerie est là. Orbital demandé. Toi, je t'ai vu dans le coin. Nouveau chargeur. Allez, munitions, ça part vite. Bloque le lieu. Au nord. À 100 mètres. Je sais pas, il y a quoi dans le sif, mais. Nouveau chargeur. Hop. C'est la merde, chef. En tout cas, c'est beau, hein, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment un événement. Hein. Mais bon, on a déjà perdu Cyberstan, les gars. On fait quoi? On repère une planète capitale? On repère une bataille importante? C'est ça qui va se passer? Ouh, ils sont partout! Ils sont partout! Ah putain, fait chier! Il s'est mis devant le mob là, le fléau. D'ailleurs, ça s'appelle un fléau. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais leur nom en anglais, mais je l'avais pas en français. Ça s'appelle un fléau et le bébé, c'est un. On a besoin de moi sur le front. C'est un broyeur. Demande de soutien aérien. Allez, les vaisseaux qui se ramènent. Je l'avais pas vu lui. Non. Ah, ils ont détruit la foreuse. Envoyez un ex. Oh wow, non, il y avait une méga nuque. Arrête. Ah, ça va être compliqué la game là. En vrai, si on perd, c'est leur accueil, hein. C'est exactement la situation. On se fait défoncer par les renforts ennemis. Oh. Ah ouais, non, c'est chaud là. C'est chaud, les gars. Frappe orbitale demandée. C'est quoi qui nous reste après? C'est la tour. Bon, ça va, c'est moins compliqué que ça, mais bon. Demande une frappe orbitale. Oh, c'est pas possible. Orbitale demandée. Mais il va mourir, lui. Dans le laser. Ouais, j'ai peur. Tu verras qu'au moment où je vais sauter, le laser il va arriver sur moi. Hein. Je demande une arme de soutien. Pardon. Affirmatif. Ok, ils arrivent. Demande de soutien aérien. Allez, on a bientôt fini. Hop, je protège Mandokir. Importante présence ennemie détectée. Déploiement des cifs. Tenez vos Ok, évacue la zone. Marque la position. Et merde, je me suis cible trop tard, trop tôt. Ouf. Oh, c'est bon, ça a marché quand même, ça a marché quand même, ça a marché quand même. Ah merde. Et après j'ai Mandokir. Faut que je prenne de l'avance, faut que j'essaie d'atteindre Marqueur sur la carte. tour. Au nord-ouest, à 200 mètres. Tant pis si on fait pas la base, mais. Marqueur sur la carte. Au nord-ouest, à 200 mètres. déploiement des Putain. cifs.
Merde. Ouh, aïe. Oh la vache. Ah, ça va être toile dans là-haut. Hein. Go. Demande une frappe orbitale. Tintin. Financement additionnel pour renfort approuvé. Ça, c'est la campagne de World War 2. On est sur la plage du débarquement. Faut se cacher derrière les protections. Ok. Allez, vite. On se met en dessous. Demande une arme de soutien. C'est bon. On est dans son angle mort. Oh putain, il y a du monde par contre là-haut. Marqueur sur la Là-haut carte. là ou là-haut dans le coin? Je sais pas. On va envoyer là. Un aigle. Je note le lieu, au nord-ouest, à 300 mètres. Je note le lieu, à l'est, proche. Ok, ça arrive. Oh. Chargeur vide. Balance une grenade. Putain, ça arrive derrière moi en plus. Faut que je trouve un passage. Hein. Wow. L'autre tourelle en face de moi. Lâchez-moi. Bam. Non, je l'avais pas vu. Bon, c'est pas... je reviens dans 40 secondes. Mais oh, j'avais pas vu, putain. Ah, vous avez vu comment elle fait mal la tourelle, hein, la tour, là, l'œil. Ah vraiment, elle vous met un petit laser, c'est fini. Hein. Je note le lieu. Nord. Oh là là, j'étais en train de contourner comme un chef. Frappe orbitale demandée. J'étais en train de contourner comme un chef. Dois soigner ce frère abandonné par la liberté. Ah, après je passais là, je pétais la tour là. Misère. Décollage. Oh là là, bien joué, ça escalade bien. Un bombardement. Parfait. Financement additionnel pour renfort approuvé. Je demande une réanimation. Unité rapide décif en route. Allez. Je descends. Je demande une arme de soutien. Je récupère mon fuseur. Bombardé. Évacuez la zone. À 100 mètres. Oh, je me cache hein, cette fois. Ah, il est mort. Ah non. C'est bon. Vous avez défendu la démocratie. Vous pouvez rentrer. La situation est tellement cataclysmique qu'on n'a pas la musique de victoire. Unité rapide décif va arriver. Ça reste constamment la musique des Gémus tellement c'est la merde. Objectif proche. Ah, y a un géant là. T'as regardé ce qui ça fait aux arbres et tout. Oh là là. Demande de frappe orbitale. Échantillon rare récupéré. Ok. Bon lui il va passer. Frappe orbitale demandée. Bon. Nouveau chargeur. Voilà, faut qu'on rush jusqu'à l'extract en vrai. Hein. On va essayer de faire la base qui est sur la route mais... Oh la horde là-bas, la horde. La horde qui sort de la base là. Oui, oui. Financement additionnel pour renfort approuvé. 100 mètres. Réanimation. Renfort décif en route. Putain, ils sont sur d'autres traces hein. Oh attends, mais tout ce qui arrive, je suis obligé de voir sur une 500 parce que là, si on se les tape d'un coup là, non. Oh non. Envoyez un aigle. Plus que 10 minutes pour accomplir la mission. Oh, j'en ai tué 30. Ah ouais, non mais mec, c'était tellement nombreux. Oh, j'ai tellement bien fait.
Bon, ça va les attirer, mais bon, hein. Vaut mieux 30 déjà morts que L'extraction est disponible. qu'en avoir 60 sur nous. Demande de soutien aérien. Ouais, faut vite trouver le portail. Ah, là en bas, ouais. J'ai jamais entendu une musique expliquer aussi bien la situation, sérieux. Entre de la peur, c'est la merde, c'est Avant-poste d'illumination c'est un cauchemar, quoi. détruit. Alors, soit on s'extrait là-haut, alors on s'extrait en bas, on fait la base au passage. Marqueur sur la carte. Est, à 200 mètres. C'est pas ce que j'aurais fait, Au sud, mais on peut à le faire. 300 mètres. Et la musique, il prend son envolée au moment où je dis ça, quoi. C'est scénarisé, ce jeu c'est du cinéma. Attends, il y a un jetpack là. Oh oui. Les SIF arrivent en soutien. On est avec vous, Helldiver. Oh, c'est tellement stylé. En vrai, je me disais aussi au passage, SIF déployés sur l'objectif. de voir les sifs qui arrivent en pélican et tout. S'il fallait reparler d'une quatrième faction qui serait une quatrième faction de rebelles, en mode ce serait la guerre civile, ce serait la rébellion. En mode t'aurais des Helldivers et des sifs qui se rebelleraient contre la Super Terre pour X ou Y raison, tu vois. Juste par trahison. En vrai, t'imagines, renfort ennemi en approche, t'as un Hellpod qui descend, t'as un Helldivers, t'as... je suis dans une sauce. T'as des sifs qui sont déployés en pélican. En vrai, j'ai un peu la vision hein, sur ça. J'imagine bien, un peu la quatrième faction, un peu comme ça. Là. Bon, t'as des pélicans, ils arrivent. C'est stylé. Hein. C'est bon? Aigle 1 en repli pour réarmement. Note le lieu, au sud-ouest, à Allez, 100 on se mètres. barre. Hein. Bon, ça, cette extraction elle est en hauteur, donc en vrai pour défendre c'est pas trop mal. Oh, putain, mais eux ils font peur là. Peut-être tu les entends pas spécialement là. En fait ils te suivent à la trace comme ça là. Oh non, Mendo! Oh, non! Non! Non, je suis désolé! Pardon, Je suis désolé, je l'avais tellement pas vu. pardon. Ah, je suis désolé mec. Les Helldiver ne meurent jamais. Oh, j'ai tellement de drones. Alors, vous aimez le goût de la liberté? Bah, le barrage sur ma gueule là. 38 mètres. Ou alors c'est safe et je suis juste paniqué, mais. Oh non, ça me paraît un peu proche quand même. Hein. Pas prendre le risque pour l'instant. Ouais. Ça me fait peur. Putain, ça arrive là d'ailleurs. Je demande une frappe orbitale. Oh, y'a la cavalerie qui arrive, mon gars. Orbital. Financement additionnel pour renfort. Je Approuvé. demande une réanimation. Requête approuvée. Demande d'extraction confirmée. Navette en approche. Nouveau chargeur. Recharge. Ah, c'est la merde. Oh! Oh merci, il y a les sifs qui rappliquent. Frappe orbitale Orbitale demandée. imminente. Oh, le laser. Sois gentil, le laser, ne fonce pas dessus. 2 minutes et 30 secondes. C'est bien sur les lives d'Aïcha, mais pas sur moi. Pas dans ma vidéo. Ah! Non! Ah, je sais pas quoi faire, je panique. Oh, la grenade! Oh, merci le barrage. Hein. Et il y a les sifs qui arrivent de l'autre côté. Je demande Putain. une arme de soutien. Fais gaffe aussi où ils tirent les sifs là. Arrivé dans 2 minutes. Il me faut une meilleure puissance de feu. Oh là là. Notre détermination mènera ses
Allez, feu! Arrivé dans 1 minute et 30 secondes. C'est chaud là. Donnez la position. Affirmatif. Je demande une frappe orbitale. Demande de soutien aérien. C'est très chaud. Financement additionnel pour renfort approuvé. Réanimation. Ah! Arrivé dans 1 minute. Formez la ligne! Formez la ligne! Non mais sérieux, donner des baïonnettes, donner des épées tronçonneuses à ces pauvres cifs, sérieux. Mais ça arrive en masse, napalm! Oh là là, Poutine est mort! Ah c'est dur hein, c'est dur, c'est une folie d'avoir mis toutes les unités du monde en même temps, au même endroit. Mais c'est ça c'est un événement qui arrivera qu'une fois les amis. Hein. Arrivé dans 20 secondes. Pas aussitôt, hein. Donc profitez-en, putain, tout le monde meurt dans mes bras, c'est horrible. Arrivé dans 10 secondes. Évacuez la zone d'atterrissage. Cours! Putain, on est en train de refaire l'affiche du jeu là, on est tous ensemble. Enfin presque, il y a deux de la verse qui sont morts. Arrivée de Pélican 1 aux coordonnées. La cavalerie est là. Vous ne détruirez jamais notre mode de vie. T'as 28. Ma jambe. Liberté délivrée. Je t'avoue, je suis peut-être moyen convaincu qu'on peut tenir. Envoyez un aide. Tactique. Le point d'explosion. Je prends. Ouais, franchement. Frappe orbitale demandée. Je demande une frappe orbitale. Une blessure. Quelle blessure? Financement additionnel pour renfort approuvé. Allez, hein, on ramène lui. Je sais pas qui c'est des deux. Requête approuvée, renfort envoyé. Bon, la grenade! 1 minute et 40. Bon, alors, ça va pas tenir, hein. Demande de soutien aérien. Ça va pas tenir. Mon dernier chargeur. Entre. Décompte initialisé. On attend des décollages. Impossible. Attends, là, c'est laisse tomber, là, on se fait submerger de plus en plus. En vrai, on a réussi à tenir avec les sifs, mais dès que les sifs sont morts, d'un coup, on a senti la différence. Hein. En vrai, les sifs, c'est vraiment une très bonne méta. Hein. En fait, les sifs, ils te permettent de te couvrir, de te protéger, de garder une position. Franchement, en vrai, jouer avec les sifs, c'est vraiment une bonne chose à faire, quoi. Oh là là, l'enfer que c'était, mais GG, hein. Misère de misère. Héroïsme absolument exceptionnel, bah j'y compte bien. J'y compte bien, franchement. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires sur tout ce que j'ai dit, le rapport, la SSD, Calypso, le fait que CG serait probablement la future planète capitale des humanistes. Et qu'elle va être rename et qu'elle va énormément changer à l'avenir pour atteindre sa forme finale. Bref, beaucoup de choses à dire dans l'espace des commentaires. Vous avez le droit de vous exprimer 100% démocratiquement. Je vous salue, merci à tous, passez un beau week-end. Et je vous dis à la prochaine fois pour un futur rapport. Et on va bien voir comment ça va se passer. On va se battre jusqu'au bout, hein, mais
Ça va être compliqué. Au pire, on fera comme sur Cyberstan. Plus d'échantillons, mais le vaisseau est déjà totalement Ah, amélioré. bah là, il y a une dépêche qui a été... Ah, DSS statut. Attendez. Tu œuvres pour la démocratie. Je vais voir vite fait si elle est pas apparue parce que là, il y a un bug d'affichage, mais attendez. Comme ça, je vous le lis maintenant. C'est le dernier rapport. Alors, il y a 33 minutes. La DSS a effectué un saut FTL non programmé vers Calypso, court-circuitant les voies administratives habituelles pour ce type de requête. L'intérêt soudain de l'équipage pour ce secteur fait l'objet d'une enquête. Les examinateurs du ministère de la Vérité présents à bord sont félicités pour leur diligence encouragée à mener à bien leur audit et il est rappelé que le haut commandement a désactivé à distance toutes les commandes manuelles à la station jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Donc là, l'équipage a... Attendez. Nouveau truc de dernière minute. Le flambeau de la liberté passe de main en main, d'un héros mort à un autre. Qu'il le garde une minute ou une heure, il y aura toujours une main pour porter le flambeau. Qu'est-ce qu'elle fout sur Calypso? Genre là, c'est l'équipage qui l'a envoyé là-bas? Il y a un truc qui va pas, hein. Il y a un truc qui va pas, hein. Je sais pas ce qui se passe avec cette station spatiale, mais ça me terrifie. Ça me terrifie. Bon, je vais pas y aller parce que je pense pas qu'il y a quelque chose de particulier à voir, hein. Je pense pas que c'est écrit Calypso en gros sur la coque du navire, mais ouais. Bref, merci à tous et à la prochaine.